Je suis Philippe Kakou, esclave de Dieu. J'ai fait cette courte vidéo de témoignage qui va servir d'exhortation lors de mes campagnes de guérison que je vais commencer en ce mois de mars 2025. Avant toute chose, je vous demande de pardonner mon faible niveau scolaire. Je n'ai pas fait d'université, tout ce que vous appelez philosophie et tout cela, je n'ai pas connu cela. Et c'est la condition générale des prophètes de Dieu. Et c'est pourquoi les prophètes avaient des scribes. Comme exhortation pour toutes les campagnes à venir, je désire donner cette courte vidéo de témoignage. Il y a eu de grands miracles dans ma vie. J'ai accompli des miracles instantanés, mais j'ai choisi celui-ci à cause de l'enseignement qui s'y trouve. Et c'est une vidéo qui doit être projetée avant le début de chaque campagne de guérison. Parce que lors de ces campagnes de guérison, je ne donnerai pas de prédication ni d'exhortation. Je commencerai directement avec les instructions et les prières pour les malades. Et ce témoignage concerne un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est un homme qui perturbait les rassemblements d'évangélisation que mes disciples organisaient. Il était dans le message de William Branham. Et à chaque fois, il venait perturber les frères. Et quand les frères le confondaient, il sortait sa carte et menaçait de mettre les frères en prison. Mais à cause de la foule, étant humilié, il disparaissait toujours. Et il revenait une autre fois. Et il était encore humilié. Et un jour, il a réfléchi et il a décidé de lire le livre du prophète Kakou Philippe pour mieux confondre mes disciples. Et pendant qu'il lisait le livre, il a découvert que le message était vrai. Et alors, il est arrivé à la maison, il a appelé son épouse et a dit « Chérie, viens voir quelque chose ». Il a dit « Écoute-moi chérie, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Kakou Philippe ». Et sa femme lui a dit « Mais notre pasteur nous a dit que c'est un faux prophète ». Il a dit « Oui, mais moi j'ai lu son livre. Le pasteur n'a pas lu son livre ». Et alors, sa femme était troublée. Sa femme a dit « Mais il y a beaucoup de prophètes, il est dit que de faux prophètes vont venir, ainsi de suite ». Il a dit « Non chérie, celui-ci c'est un prophète majeur. C'est différent des prophètes évangéliques. Tous les prophètes que tu vois dans les églises évangéliques et tout, ce sont des prophètes mineurs. Mais celui-ci, c'est un prophète majeur. » Et sa femme lui a dit, mais sur YouTube, j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il est un prophète majeur. Il s'est fait même appeler Major prophète. Il a dit, non chérie, un prophète majeur a un livre et prêche son propre message, tandis qu'un prophète mineur prêche la Bible. Et il a dit, chérie, regarde, Ésaïe chapitre 1, verset 4, Jérémie chapitre 1, verset 4. Maintenant, regarde ici, Kakou chapitre 1, verset 4. Tu vois qu'ils sont de même niveau, mais les autres prophètes dans les églises évangéliques prêchent la Bible. Kakou Philippe, c'est un prophète majeur, mais les prophètes que tu vois partout, ce sont des prophètes mineurs. Et Ésaïe ne prêche pas Moïse, Jérémie ne prêche pas Moïse, et Kakou Philippe ne prêche pas Moïse. Kakou Philippe prêche son propre message. Et un autre jour, sa femme lui dit, chérie, mais qu'en est-il de notre pasteur? C'est un vrai pasteur ou un faux pasteur? Et il a dit, s'il ne vient pas se faire consacrer par Kakou Philippe, alors c'est un faux pasteur. Et tous les pasteurs, prophètes dans les églises évangéliques, apôtres que tu vois, ils doivent venir se faire consacrer par le prophète Kakou Philippe. Et si Kakou Philippe ne les consacre pas, Dieu ne peut pas les reconnaître. Et sa femme a dit, mais chérie, là je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que la Bible dit que Dieu a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, ainsi de suite. Et il a dit, oui chérie, mais regarde dans la Bible.
C'est Dieu qui a donné la sacrificature aux fils d'Aaron. Mais c'est Moïse qui les a consacrés selon Lévitique 8. Mais pourquoi Moïse doit-il les consacrer? C'est pour que Dieu puisse les reconnaître. Et il a dit, chérie, je vais te poser une question. Comment devient-on ministre dans un pays? Et sa femme lui a dit, mais c'est le président qui nomme un ministre. Il a dit exactement, c'est la même chose. He said, exactly, this is the absolute same thing. Mais le président, comment devient-il président? Et sa femme a dit, c'est le peuple qui élit le président. Il a dit, chérie, je crois que tu vas comprendre. Observe que le peuple élit le président, mais le peuple ne peut pas nommer un ministre. C'est Dieu qui choisit un prophète, mais Dieu ne peut pas choisir un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète dans une église. C'est l'État qui donne la capacité à quelqu'un d'avoir le diplôme pour être apte à devenir ministre. Et alors, le président le choisit. Donc, au travers des écoles, des universités, le pays donne aux uns la capacité d'être ministre, d'être ministre de la justice, ministre de la santé, ainsi de suite. Et un autre jour, sa femme lui dit, chérie, j'ai une dernière question. Mais les prophètes majeurs, ils sont très rares. Qu'est-ce que le monde fera s'il n'y a pas de prophète majeur? Et il a dit, chérie, s'il n'y a pas de prophète majeur, les gens peuvent s'établir apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs. C'est comme dans un pays. S'il n'y a pas de président, les gens peuvent se lever, même un brigand peut prendre des armes et devenir soldat. Donc, s'il n'y a pas de président, il y aura des bénévoles. Mais quand un président arrive, quand un prophète vient, ces volontaires doivent venir vers ce président ou vers ce prophète pour être légitimés. Ainsi, tous les apôtres, pasteurs, tout ce que tu vois, ce sont des bénévoles dans la moisson de Dieu. Donc, Dieu les reconnaîtra le jour où Kakou Philippe les consacrera. Et chérie, je vais te ramener cela dans la Bible. Au temps du prophète Samuel, la Bible dit dans 1 Samuel 19, verset 20, que plusieurs prophètes prophétisaient et Samuel était leur chef. Je vais te prendre un deuxième exemple. Au temps du prophète Élie, Élie était le chef de tous les prophètes mineurs. Mais quand Élie a été enlevé, alors tous les prophètes mineurs sont venus se prosterner devant le prophète Élisée. Donc si un pasteur a réellement cru en William Branham, il croira en Kakou Philippe. Mais dans un pays, lorsque la guerre cesse et qu'un président désigné par le peuple vient, il y a les bénévoles qui refusent de déposer les armes. Et ces bénévoles, ces mauvais bénévoles, ce sont les pasteurs qui refuseront l'autorité du prophète Kakou Philippe. Et sa femme a dit, ah chérie, je comprends pourquoi les pasteurs n'aiment pas le prophète Kakou Philippe. Et alors les deux ont cru au message et ont commencé à fréquenter une assemblée où le message du prophète Kakou Philippe est prêché. Et beaucoup de temps s'est écoulé. C'était un merveilleux couple dans le message du prophète Kakou Philippe. Maintenant, écoutez très bien. Et un jour, ce soldat, il était capitaine, mais maintenant il est colonel de l'armée de Côte d'Ivoire. C'était un merveilleux couple, mais ils n'avaient pas d'enfants. Écoutez maintenant, j'en viens au témoignage. Écoutez très bien la foi que cet homme a eue. C'est cette foi que je vous demande d'avoir. Ce couple n'avait pas d'enfants. Ils ont fait des églises et avant de connaître le message du prophète Kakou Philippe, ils avaient passé 8 ans dans le message de William Branham. Des pasteurs et des pasteurs ont prié pour eux.
Et alors, cet homme, ce capitaine, a dit à sa femme, chérie, si Kakou Philippe est le vrai prophète de Dieu pour notre temps, alors nous pouvons avoir un enfant. Tu vois, William Branham, il est vrai, mais il est déjà mort. Il ne peut pas prier pour toi. Et sa femme a dit, oui, je crois cela. Et il a dit à sa femme que je vais appeler le prophète Kakou Philippe et lui dire que nous avons besoin d'un enfant. Et alors il m'a appelé, il m'a téléphoné et il m'a dit, prophète, je suis un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire, je crois en ton message, mais avec ma femme, nous n'avons pas d'enfant et nous désirons avoir un enfant par ta prière. Je lui ai dit que j'ai compris que le jour où j'arriverai dans votre assemblée, je prierai pour ta femme. Et là, encore des semaines et des mois se sont écoulés. Et un jour, je suis arrivé dans leur assemblée. Et après le service, je recevais des personnes. Et sa femme s'est approchée. Et elle a dit, prophète, je suis la femme du capitaine qui t'a appelé pour dire que nous désirions avoir un enfant. J'ai dit, ok, mets-toi à genoux. Alors elle s'est mise à genoux et j'ai dit, oh Dieu Tout-Puissant, en vertu de la grâce que tu m'as accordée le 24 avril 1993, je prie que tu ouvres la matrice de cette femme et qu'elle ait des enfants. Amen. Et elle était encore à genoux. J'ai dit, c'est fini. Et elle s'est levée. Après le service, elle a téléphoné à son mari et elle a dit à son mari, chérie, le prophète est venu et il a prié pour moi. Mais il a fait une toute petite prière. Et son mari a dit, c'est suffisant, c'est un prophète, c'est très suffisant. Je viens là-bas, je viens. Et aussitôt son mari, il était en service, en mission. Et alors il est venu auprès de sa femme. Et il a passé quelques jours avec sa femme et il est reparti. Et ils attendaient maintenant la période où la femme devait avoir ses menstrues. Et lorsque le jour est arrivé, la femme a téléphoné à son mari et elle a dit que c'est aujourd'hui que je devais avoir mes menstrues. Mais j'ai fait le test de grossesse et c'est un seul trait qui est sorti, donc je ne suis pas enceinte. C'est négatif. Et son mari a dit, mais comment tu fais cela? Ça devait être positif. Et 2 traits devaient apparaître. Tu devais être enceinte. Et son mari a dit, mais tu as fait le test à quel moment? Le matin ou maintenant? Et la femme a dit, c'est maintenant. Le mari a dit, non, c'est avec l'urine du matin que tu devais faire le test. Il faut refaire cela demain matin. Et alors, ils ont passé la journée ils étaient stressés jusqu'à ce que la nuit tombe et les menstrues n'étaient toujours pas encore venues. La femme avait déjà apprêté le test pour le lendemain matin. Elle a passé une nuit avec beaucoup de stress. Les menstrues n'étaient pas venues. Et dès le matin, elle a pris l'urine, elle a fait le test et 2 traits étaient sortis. L'impossible était devenu possible dans leur vie. Et la grâce de Dieu fit qu'ils ont eu un enfant, puis un autre enfant, et c'est un couple merveilleux et joyeux. Croyez que Dieu peut faire enfanter toute femme stérile. C'est la personne par qui Dieu doit opérer ce miracle qu'il vous faut. Sachez que Dieu peut guérir le VIH-Sida. C'est la personne par qui Dieu doit opérer ce miracle qu'il vous faut. Sachez que Dieu peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Sachez que Dieu peut guérir le cancer. Sachez que Dieu peut guérir la paralysie. Sachez que Dieu peut guérir l'hypertension. Sachez que Dieu peut guérir le diabète. Sachez que Dieu peut guérir la tuberculose. Sachez que Dieu peut guérir toute maladie. C'est le prophète par qui Dieu doit guérir tous les malades qu'il vous faut. Et en vertu de la grâce que j'ai reçue le 24 avril 1993, je crois que ce prophète, je le suis, moi qui vous parle. Amen. C'est cette foi
que je vous demande d'avoir au cours de cette réunion de guérison. Amen. Si vous le croyez, dites Amen.